بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Je demande à Allah de nous accorder la bonne science, le bon savoir, d'apprendre quelque chose d'utile pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Alors la dernière fois, on avait parlé de l'orgueil qui s'établit dans le cœur de la personne. Une personne, elle se pense meilleure que les autres. Elle veut écraser les autres. Et aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Parce qu'on parle de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Vous savez, quand Iblis, il a été orgueilleux, quand Allah lui a dit de se prosterner pour Adam, il a dit quoi? Je suis meilleur que lui. Et il était jaloux. Pourquoi? Parce que Adam, il a reçu un honneur. Quand Allah, il a demandé aux anges de se prosterner, et tous les anges se sont prosternés, imagine, des milliards et des milliards d'anges créés de lumière qui se prosternent, qui saluent Adam. Et Adam, il est créé de terre. Et Iblis, lui, il est créé de feu et il est jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Ça veut dire il se pense supérieur aux autres. Il a envie d'être à sa place. Ce pense supérieur, c'est l'orgueil. Mais la jalousie, ça veut dire quoi? Ça veut dire Il faudrait... t'aimerais que cette personne, elle a pas ça. Oui, c'est vrai. Euh, Donc on va comprendre aujourd'hui c'est quoi la jalousie pour... Parce que si tu comprends quelque chose, c'est plus facile de quoi? Par exemple, si je te dis que, imagine une table. Et sur la table, il y a plein de nourriture. Parmi ces nourritures, il y en a une qui est mauvaise. Pire, c'est une nourriture empoisonnée. Et je te dis, ah, tu sais, sur la table, tu vas manger. Il y a une nourriture empoisonnée. Si tu la manges, tu vas mourir. alors personne ne va manger. Mais je te dis rien. Et toi, t'as faim. Alors, tu manges. Le problème, c'est que peut-être tu vas goûter quoi? De la nourriture empoisonnée. Maintenant, si je te dis, la nourriture empoisonnée, elle est de forme circulaire. C'est comme un cercle. Et c'est orange. Et il y a aussi des petits picots blancs. Alors toi, tu vas dire, tu vas faire attention. Tu vas regarder, ok, ça c'est vert, ça c'est blanc, ça c'est de la viande, ok. Et tout d'un coup, tu vas voir peut-être, ah ça ressemble, c'est une forme presque circulaire, c'est ovale, c'est pas orange mais c'est rouge. Il y a des picots beige, c'est pas blanc. Est-ce que tu vas manger? Non, tu vas avoir un peu peur. Quand on connaît le mal, On va pas le faire. on peut l'éviter. Mais celui qui connaît pas le mal, il peut pas l'éviter. Il a dit que c'était orange. Oui, je sais, mais peut-être que toi tu te trompes, peut-être que tu penses que c'est rouge, mais en réalité c'est orange. Peut-être que tu penses que c'est orange, mais t'en as eu. Exactement. Et c'est pour ça, celui qui sait c'est quoi l'orgueil, il y a plus de chances qu'il quoi? Il va éviter d'être orgueilleux. Si tu sais c'est quoi la jalousie, alors maintenant on veut savoir c'est quoi la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Ça veut dire, ça veut dire qu'on n'est pas content que lui, il a ça, et nous, on aimerait qu'on... C'est bien, belle définition. Je suis pas content que la personne elle ait ça, elle ait une chose par exemple, et j'aimerais moi l'avoir. C'est une bonne définition, Moussa. Oui, Marie. Et c'est que t'aimerais que cette chose, elle disparaisse. T'aimerais que sa chose disparaisse? Oui, dis. Peut-être que ton voisin qui a un plus grand jardin que Peux-tu toi. rapprocher ton sofa comme ça on t'entend mieux? Oui. Ton voisin, il a quoi, tu dis? Euh, par exemple, ton voisin, il a un plus grand jardin que toi et dedans, il a des balançoires. Euh, aussi, il a une piscine, quand même grande piscine, mais c'est pas une piscine où dans la terre. Ouais, qu'on a creusé pour faire. Quand même une grosse piscine, mais tu peux la gonfler, c'est ça. Oui. Mais elle est immense quand même. Et euh, il a aussi une voiture magnifique. Il a deux voitures magnifiques. Et voilà, après, t'as dit, oh, j'aimerais tellement avoir ça. Je préfère que même ils disparaissent. T'es Que c'est jaloux. moi. T'es Ouais. jaloux. Non, non, pour les adultes, c'est pas ça. Oui, enfin, son voisin, il est parti en vacances et après, lui, il va. Laisse terminer. Après, ce sera toi qui vas parler. T'as envie que ça disparaisse et comme ça, après, toi, t'auras encore ta maison et ta voiture. Lui, il sera pauvre. Donc, soit tu as envie, comme Moussa il a dit, que l'autre il perde ses biens, ou tu as envie de t'avoir la même chose, Et un peu plus.
Et un peu plus. Et c'est quoi que tu allais dire? Moi, j'allais dire que dans les adultes, parce que les adultes, ils savent que ils aimeraient bien, mais ils savent que ça peut pas disparaître. Alors, ce qu'ils vont, arrête comme ça. Alors, ce qu'ils vont faire, Mhm. ils vont dans le jardin, pendant que son voisin est parti en vacances. Il prend un couteau, il commence à saboter, comme quand quelqu'un va s'asseoir, ça va boum. Ça va, la balançoire, elle va tomber comme ça. Il va pas faire du mal à son voisin, il va juste casser les ballons. Ça, justement, il y a des niveaux de jalousie. Il y a des niveaux de jalousie. Alors, Iblis, lui, il a été jaloux de Adam. Et une des manifestations de sa jalousie, eh bien, c'est il a dit à Dieu, il lui a dit que moi, je vais essayer d'égarer les enfants de Adam. Ça veut dire qu'il était jaloux. Ça veut dire qu'il est jaloux. Je vais essayer de les égarer. Je vais essayer de les amener en enfer. Je vais essayer de les faire chuter. Je vais les pousser dans le feu. Alors, ça, c'est la jalousie. Il est jaloux. Il est jaloux que Adam, il a reçu un honneur. Est-ce que vous connaissez un autre exemple de la jalousie dans une histoire qu'on a racontée il n'y a pas très longtemps? On raconte le dimanche. Non, je Une rappelle pas. histoire parmi les histoires qu'on raconte le dimanche, les histoires des prophètes. Il y a une histoire en particulier où, Youssef, exactement. C'est quoi la jalousie qu'on a étudiée dans cette histoire? c'était Qui était jaloux de qui? c'était les garçons, les fils de Yacoub qui étaient jaloux que son père, il préférait plus l'autre. Exactement. Yaqub alayhi salam, il avait un garçon qu'il aimait beaucoup, Youssouf. Il avait aussi d'autres garçons, il les aimait. Mais il avait comme une préférence pour Youssouf. Et les frères, ils ont été quoi? Jaloux. Être jaloux, ça peut être dans le cœur quelque chose qui arrive. Le problème, c'est quand tu Tu es veux jaloux faire. et là, tu vas faire du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils On l'ont va demander jeté à dans le Aileen ou Léna si elles peuvent nous aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal à cause qu'ils étaient jaloux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans le puits. Exactement. Donc la jalousie les a poussés à faire du mal à Youssouf, à la jeter dans le puits, à s'en débarrasser, à l'éloigner de leur père. Ils ont vendu Youssef. Youssouf et ils ont payé, et ils ont dit que c'était pas cher. Ouais, et ils l'ont vendu peu cher, exactement. Pourquoi? Exactement. Mais parce qu'ils voulaient juste s'en débarrasser. Ils voulaient pas, parce que s'ils vont demander cher, peut-être qu'ils vont pas l'acheter. Sont-ils? J'ai aucune idée c'était quoi le prix, mais effectivement, c'était pas beaucoup. Maintenant, vous savez, quand on est jaloux de quoi? Soit une personne, elle est jaloux à cause que quelqu'un, il a quelque chose, à voir. Par exemple, Marie, elle a dit, il a une voiture. Il a un joli cartable. Oui. Si, il y avait un enfant qui avait juste un petit jeu en bambou, comme en bois, Je peux parler plus proche parce qu'on t'entend pas. en, en bois. Il a un jeu en bois, oui. Ouais. Et l'autre, il a une grosse boîte de Playmobil, tout ça. Et celui qui a le, le truc comme une petite voiture en bois, il est fâché, hein. Et après, il a envie de voler les trucs. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est À la cause qu'il a jalousie. quelque chose. Oui, Aileen ou Laina. Bah, on peut aussi être jaloux d'une personne et pas forcément de quelque chose d'autre. Exactement. Est-ce que tu as un exemple pour nous? Oui, Vas-y. que par exemple, il y a ta meilleure amie, tu fais que de traîner avec et tout, et il y a une nouvelle qui arrive dans la classe, et ton amie, elle accueille correctement cette personne, et maintenant, il faut que de traîner les deux. Du coup, toi, tu vas être jaloux parce que ton amie, elle parle plus avec cette personne qu'avec toi. Très bon exemple. Très bon exemple. Donc, on peut être jaloux à cause que les gens, ils ont quelque chose. Et aussi, on peut être jaloux d'une autre personne. Exactement, tu as bien mentionné. C'est que, en fait, la personne, comme tu as dit, elle est devenue plus amie avec un autre, ou il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu, qui rentre dans l'équation. Et après, on est jaloux de cette personne. Bravo. On peut aussi être jaloux à cause qu'une personne, elle reçoit une considération. Pourquoi? Ben, par exemple, on a dit Adam, il a été honoré. Le prophète Adam, il a été honoré. Iblis, il a été jaloux parce qu'il a été honoré.
Youssouf, il est préféré par son frère, son père. Alors les frères, ils sont jaloux de Youssouf parce qu'il est préféré. Ou par exemple, un de tes frères, il reçoit un honneur, un privilège. Par exemple, le père, il prend, C'était la nuit jusqu'à par 10 exemple, heures. exactement, ou par exemple, le père, il prend un enfant euh, et il prend pas l'autre enfant. Et l'autre, l'enfant, il dit, mais pourquoi lui, il fait ça? Ou pourquoi mon père, il lui donne un privilège que moi, j'ai pas? Il est jaloux. Et la jalousie, elle s'installe dans le cœur et après, elle peut grandir ou elle peut diminuer. Il dit, ok, c'est pas grave. Peut-être que ton papa, il va dire oui. Exactement. C'est pour ça la jalousie. Jaloux. Il faut faire attention de quoi? De pas la faire grandir. Parce que quand ça grandit trop, ça devient comme un feu. Et ce feu de la jalousie, il brûle qui, d'après vous? Le cœur. Oui, il brûle quelle personne? Est-ce qu'il brûle la personne? La personne qui a envie. Exactement. La personne qui a l'envie ou la jalousie, c'est elle qui se brûle à l'intérieur. C'est elle qui se brûle à l'intérieur. Et quand quelqu'un est jaloux, on a dit, il peut arriver souvent deux choses. Il peut arriver deux choses. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la personne qui est jalouse, si on reprend l'exemple d'Iblis, qu'est-ce que Iblis il a fait? Iblis, il pouvait pas enlever l'honneur de Adam. Il a vu Adam, il est honoré. Allah lui, Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour lui. Alors, sa réponse à lui, ça a été de quoi? De dire, moi, je suis meilleur que lui. Moi, je suis meilleur que lui. C'est l'orgueil. À cause qu'il est jaloux, l'orgueil grandit. Il y a une autre réponse. Parfois, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont faire un crime. Ils vont faire un crime. Tuer la personne. Ben, alors, si on reprend l'exemple de Marie, Il a volé. lui, il regarde sa voiture et il regarde celle du voisin. En réalité, la voiture du voisin, elle est meilleure. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, en réalité, ma voiture est meilleure. Ah, moi, ma voiture est bien meilleure. Il se ment à lui-même. Il est orgueilleux. Dans un autre cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va essayer de quoi? La De briser. saboter ou de briser le bien de l'autre. Ou dans le cas que c'est Leïna qui a dit, hein? Oui. Dans le cas que Leïna a mentionné, qu'est-ce que l'amie pourrait faire, l'amie jalouse? Qu'est-ce qu'elle va faire, d'après toi? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire si sa jalousie, elle augmente? Essayer d'éloigner la personne de son ami. Exactement. Donc, elle va faire des actions pour essayer d'éloigner. Malheureusement, vous voyez que la jalousie, elle va faire que la personne va faire des crimes ou des mauvaises actions ou des péchés. Elle pourrait, par exemple, parler dans le dos de l'autre, essayer de séparer les deux amis en racontant des choses à l'une et à l'autre. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Maintenant, est-ce que vous savez, si vous réfléchissez bien, ce serait quoi le remède, la solution pour quelqu'un qui est jaloux? Par exemple, dans ton histoire à toi, Léna, ça pourrait pas, ce serait quoi la solution pour cette personne jalouse qui est dans cette situation? Comment elle peut se soulager le cœur? En se disant que bah ils peuvent être très bien amis les trois. Exactement. Exactement. Elles peuvent être amies les trois. Elle te l'a pas enlevé en réalité. Non. Peut-être que c'est un bel ajout. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on peut soulager son cœur quand on est jaloux? Quand par exemple tu vois, euh, on reprend l'histoire du prophète Youssef alayhi salam, les frères ils voient que Youssef il est préféré. Ils l'ont jeté dans le puits. C'est pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux? S'ils voient que le père il préfère un enfant, mettez-vous vous-même dans la situation. Si tu vois que ton père ou ta mère il préfère ta sœur ou ton frère, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, Lena. Bah, tu peux aussi très bien euh, dire à ton père que pourquoi est-ce qu'il préfère un peu plus lui au lieu que nous, et il peut très bien se préférer nous tous, qu'on fasse tous la prière en même temps, ou qu'on mange tous ensemble. Passer du temps avec tous ses fils. Exactement. Et communiquer, ça veut dire peut-être que toi tu penses que ton père ou ta mère préfère un frère ou une sœur, mais peut-être que tu t'es trompé. Alors si tu lui poses la question, tu lui dis, papa, maman,
je sens que tu préfères mon frère ou ma sœur. Alors maintenant, au moins, tu as quoi? C'est comme si tu as brisé ou tu as percé la jalousie. Parce qu'après, ton père ou ta mère, il va te prendre dans ses bras, il va t'expliquer, non. Si j'ai fait telle chose ou si j'ai donné tel cadeau à ton frère ou ta sœur, il va te rappeler peut-être des choses qu'il a fait avec toi, qu'il n'a pas fait avec l'autre. Et donc, ton cœur va se soulager. Ça, vous avez donné des bonnes réponses. Et on va raconter une petite histoire. Il y avait deux sœurs qui elles avaient à peu près la même âge. Mais il y avait une sœur qui était différente de l'autre. Hmm. Il y avait une qui avait les cheveux bruns et l'autre qui avait les cheveux roux. Vous savez, c'est quoi cheveux roux? Roux, c'est comme orange. Et la sœur qui avait les cheveux bruns, elle pensait que ses parents préféraient la fille aux cheveux roux. Elle les regardait toujours sourire à sa sœur, lui parler gentiment. Et elle remarquait pas que elle aussi, ses parents lui parlaient quoi? Gentiment. Donc elle était jalouse et elle pensait que ses parents la préféraient à cause de ses cheveux. Elle disait dans sa tête, si ma mère, elle aime plus ma sœur que moi, et si mon père, il est plus gentil avec ma sœur que moi, c'est à cause de ses cheveux roux. Moi, j'ai juste des cheveux bruns et elle a des cheveux roux. Et à cause de ça, sa jalousie a grandi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un plan pour détruire les cheveux de sa sœur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu un paquet de chewing-gum. Vous savez c'est quoi des chewing-gums, hein? Elle a commencé à les mâcher et elle en a préparé plusieurs. Ils étaient humidifiés. Et puis elle est venue derrière sa sœur et sans qu'elle s'en rende compte, elle a collé environ 5 ou 6 chewing-gums dans ses cheveux, très près de la racine. Et puis elle s'est en allée. Quand la mère, elle a remarqué que les cheveux de la petite fille rousse étaient remplis de chewing-gum, ils étaient tout collés ensemble, elle savait pas quoi faire. Et à la fin, ils ont essayé de démêler les cheveux, mais ils n'arrivaient pas. Ils ont dû couper. Et ils ont dû couper. Alors ils sont venus avec un ciseau et très proche de la racine. La petite fille rousse, elle est devenue pas chauve, mais les cheveux courts, très très courts comme un garçon. Et la petite fille avec les cheveux bruns, elle était très contente. Elle se frottait les mains. Elle était très heureuse parce qu'elle a dit, enfin, elle a plus ses cheveux roux. Et maintenant, mes parents, ils vont me préférer. Maintenant, mes parents vont être plus gentils avec moi. De vrai, De vrai, ça n'a rien changé. Les parents, ils ont continué à être autant gentils avec les deux. Et la petite fille rousse, elle, même si elle avait les cheveux courts, ses parents l'aimaient autant. Et c'est là que la petite fille avec les cheveux bruns, elle a réalisé que c'était pas les cheveux finalement. C'était pas les cheveux. Le problème, il était où? Est-ce qu'il était dans le cheveu, les cheveux? c'est le cœur. Non, c'était dans son cœur à elle. Elle a réalisé que elle serait toujours jalouse. Peu importe si elle avait des cheveux ou pas de cheveux, des cheveux roux, des cheveux blonds, des cheveux bruns. C'était pas ça. Et donc, elle s'est remise en question et elle a décidé de quoi? De se concentrer sur elle-même. D'arrêter de regarder sa sœur, toujours de voir comment mon père ou comment ma mère lui parle et comment mon père et ma mère me parlent à moi, de se comparer. Parce que le problème de la jalousie, c'est quand on quoi? Quand on se compare. Dès qu'on arrête de se comparer, Ça va arrêter la chicane. ça arrête la jalousie. Exactement, ça arrête. Et quand on cherche quoi? Quand vous serez plus grand, si tu cherches l'amour d'Allah et pas l'amour des gens, si tu cherches à être une bonne personne entre toi et Dieu, est-ce que tu es une bonne personne? Oui. Si oui, alors ne regarde pas les autres. Et regarde pas qu'est-ce que Allah il a donné aux autres, mais regarde qu'est-ce que Allah il t'a donné à toi. Parce que dès que tu te compares aux autres, c'est là qu'il y a la jalousie. Et dès que tu arrêtes de te comparer aux autres, la jalousie, elle est quoi? Elle va partir. Elle va partir, elle va mourir et puis elle va doucement, doucement partir du cœur. Et après, son cœur, si elle commence à être gentille, et il va devenir tout Exactement. blanc. Exactement. Le cœur va redevenir mou.
Et pour terminer, on va juste commencer la nouvelle histoire qu'on continuera la semaine prochaine. Par rapport à la jalousie, est-ce que vous connaissez une autre histoire dans l'histoire des prophètes ou l'histoire du passé où il y a eu de la jalousie? Si vous le réfléchissez bien, vous pouvez trouver. Des prophètes? Des Iblis. Chris, on a déjà dit. Oui, Lena ou Eileen? Je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais c'était deux frères. Hmm. Et Allah, il leur avait dit, vous devez, enfin, leur père, il leur avait dit, vous devez faire une offrande à Allah. Ouais. Oui, Oui, oui. Et bravo. un frère, il avait des épis de blé à champ, et Oui, l'autre, il avait des moutons. oui. Celui avec les blés, il a offert le plus beau blé, Le le plus contraire. grand, Le plus moche. Celui avec le blé, il a offert quoi? Le plus? Moche. le plus laid. Le plus laid, exactement. Et l'autre? Et le mouton, il a offert le meilleur mouton. Et, Allah, il a accepté. Continuez, oui. Et il l'a pas accepté. Et du coup, il était jaloux de son frère. Et du coup, il a fait un plan et il a tué son frère. Exactement. Et après, il y a un corbeau qui est arrivé avec un corbeau mort à côté de lui. Et il a creusé le sol parce que le frère ne savait pas quoi faire du corps de son frère. Et le Exactement. corbeau, il a creusé le sol et il a mis le corps dedans et il l'a recouvert. Et là, il a compris qu'il fallait enterrer son frère. Exactement. Vous avez bien compris. C'était exactement cette histoire. Les deux frères, il y en a un qui était quoi? Jaloux. Il était jaloux de son frère. Et à cause de sa jalousie, il l'a tué. Imagine. Jaloux à cause, mais des moutons. Est-ce que ça, C'était le mouton. Il y avait aussi, c'est une vraie. corbeau que sa maman, elle était, et un autre corbeau, il était mort, et l'autre corbeau, il a enterré le corbeau qui était mort. Parce que Oui, ça, oui, c'est vrai. l'histoire. Exactement. C'est vrai. Barakallahu fikum. Alors, vous avez bien compris que Allah nous soulage notre cœur de la jalousie et de l'envie et de l'orgueil. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de mauvais par rapport au cœur, on demande à Allah de nous en libérer, de nous en soulager. Et si vous commencez quand vous êtes jeune, Inch'Allah, vous allez avoir une bonne vie. Une bonne vie. Alhamdulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Là, Inch'Allah, à et demi, on va faire le cours d'arabe pour ceux qui veulent faire. Alors, à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم Allez, ليلى. salam. السلام عليكم مهدي.